c'est Gunther et bienvenue pour un petit blog vidéo sur Games Workshop. Et aujourd'hui, enfin maintenant tout de suite là, eh bien les previews des choses qui vont bientôt arriver sur Games Workshop dans les différents univers. Donc la vidéo, ça vient d'être mis à jour, le site de Games, et enfin il n'y a pas longtemps, et j'en profite là pour faire une petite vidéo. Je ne l'ai pas vue, donc je découvre avec vous. Je vais mettre la traduction, il y a de la traduction et sur... Et ben c'est parti, donc ça commence. Alors, preview de Las Vegas, de l'Open de Las Vegas. Hey folks, and welcome to the... Alors, déjà, il y a la traduction. Salut les gars, et bienvenue dans les previews de Warhammer. I'm a preview. My name's Nick, this is Alex, Nick, and we're going to be your... Et l'autre c'est autre chose, Alex. Voilà. Et nous allons être vos guides pendant cette prochaine heure. guides through the next hour or so of one... Pendant cette prochaine heure ou plus pour regarder ce nouveau matériel merveilleux, fantastique. Wonderful new stuff to look at. Now, the... Alors, maintenant, le is taking place. Alors, l'Open de Las Vegas prend place dans le Nevada. Las Vegas Open is taking place in Nevada right now as we speak. If you're there at the event, you're having a wonderful time. Si vous allez à cet événement, nous espérons que vous aurez un temps, enfin une journée magnifique. But Alex, we've got some seriously good stuff. Mais Alex, nous avons vraiment du bon matériel à vous montrer, pas vrai? To look at, right? We do indeed. Nous avons. Indeed, we've got stuff from clair. Warhammer Age of Sigmar. Alors nous avons alors. Bon, alors Warhammer 40 000, Necromunda, The Old World, And the Old World. Puis j'en ai loupé seulement. Mais c'est assez pour That's nous. enough from us. We've got a reveal now that I am... Alors maintenant, we got a reveal now. Nous avons une révélation maintenant pour lequel je suis très excité. incredibly excited for. Dead, donc ça doit être les vampires, seigneurs vampires. Hop. Barrowguard. Les vivants à bord la sombre les zones sombres. Soul Black Gravelord. Ouais, c'est ça, ça doit... Non, c'est les morts vivants. C'est pas les grands vampires. Ooh, that is a beautiful box for the Soul Blight Grave. Wow, c'est une jolie boîte. C'est une boîte magnifique avec les Soul Blight Gravelords. It really is. So this is the... So this is the Death Rattle Army Set. Donc c'est la boîte d'armée Death Rattle. The Death Rattle Army set, and as you can see... Alors, dommage, moi j'aime bien les contes vampires, mais je pense que c'est ça, hein, mais il n'y a pas de vampires. Donc, ouais, puis de toute façon, Age of Sigmar, je vais pas commencer. Pour l'instant, cette année, je vais encore me concentrer sur Warhammer 40 000. Mon but, c'est d'acquérir les vieilles combats de patrol. Voilà. Et puis il faudra que je les peigne, et puis plus tard, je vous dis, la retraite c'est pour pas... Bon, j'ai encore quelques années, hein, on va être honnête, mais ça sera quand j'aurai... Déjà, je quitterai la région parisienne, j'irai en province,
Je prendrais plutôt un pavillon, enfin je prendrais un pavillon et j'aurais un espace vraiment dédié pour mon hobby. Et donc, it is skeleton heavy. as you can see, it is skeleton heavy. C'est des Heavy. It is. I bet you're happy right now. I'm very happy. Inside the box, Il est très we've content. got the Inside the box, we've got the brand new. Alors nous avons les brand new tout White nouveaux Lord and or King White Lord or King on the Skeletal Steed. Alors sur la monture morte squelette. Donc le Lord ou le roi. on the skeletal steed leading the force there. Lots of the new Barrow Guard and the new Barrow Knights as well. Donc c'est des nouvelles figurines et je dois avouer qu'elles sont vraiment très très sympathiques. Donc le Big Boss, la cavalerie et ça doit être des squelettes. Well, there's 20 Barrow Guard and 5 Barrow Knights in the box. Of course, this box contains the Battle Tome, the War Scroll cards, what you've come to expect. It's really so cool, this box. And now, tell me about it. Oui, alors d'après ce que je sais et ce que j'ai vu, c'est que en gros la boîte, elle comprend l'équivalent du codex et les scrolls, c'est les cartes d'armée qui décrivent les unités. And what's your favorite part of this? Quelle est ta part favorite? I think it's going to have to be that White King. He's so cool. We'll come to him in a second. But first of all, who are the Barrow? Alors, but first, who are the Barrow Guard? Qui sont les gardes Barrow de Guard. Right, so the Barrow Guard, these guys... Barrow Guard, these guys are basically the White King. Bah, je pense que c'est les gardes du corps du... So basically the White King or the White Lord's bodyguard, bodyguard. And they're slain at the time of his death. And they're slain at the time of his death. Ils ont été tués à l'époque où il est mort. You know, knowingly or not, willingly or not, they're then interred with him. And so when the curse strikes and he's risen... donc en gros, ils sont morts au moment où la malédiction les a frappés. And he's risen, they come with him. Et quand il a été, on va dire, ressuscité, quand il a été, ressorti d'entre les morts, eh ben, ils sont sortis avec lui. They come with him. These are a fantastic set of miniatures. There's 10. Ouais, c'est bon. Donc il y a un set de miniatures fantastiques. Alors il y a 10 modèles par kit. 10 models per kit. You get 20 of them in the... And you get 20 of them in the Death Rattle Army. Et vous en avez 20 dans le set d'armée Death Rattle. Death Rattle Army set. Franchement, c'est une belle boîte d'armée. Ce qui est dommage, voilà... J'aurais eu la place, je m'y serais mis, je l'aurais sûrement pris parce que oui, j'aime bien les morts-vivants. Enfin, moi je trouve franchement que c'est l'une des boîtes les plus sexy, mais là, non, franchement. Non, and you can make the banner, the champion place, edition as you normally can. Enfin, Now, si if you j'aurais already l'argent, play Soulblight Grave, j'aurais pas le temps et pas le temps et pas la place actuellement dans les habitations. Là, enfin, j'ai 2 appartes. J'ai mon appart, ça c'est ce que je dis, ma garçonnière, mon appartement, et j'en ai un à côté, c'est l'appartement familial, voilà. and you have Grave Guard in your force, then this unit, the Barrow Guard, are simply a replacement inside the book for that unit. So you can use your Grave Guard models as these if you'd like to. These ones can be armed with both a sword. This one can be armed with both a sword and a shield, donc une épée et un bouclier, soit une arme shield, à 2 mains. or you can see some at the back there with the big double-handed axe as well. They're really cool, these guys. Donc double-handed axe, ouais, ok, mais il y a aussi les mecs qui ont une masse à 2 mains. Mais c'est peut-être le chef, tu me diras, parce qu'il a un petit... Super armored skeletons. The elite skeletons is if c'est des squelettes élites. Such a thing as possible. And in game, they can deliver crit mortal wounds with their weapons and protect nearby heroes as well. So elite bodyguards for heroes. They're pretty cool, right? Indeed. And thinking of elite death rattle units, we've also got the Barrow Knights. So these guys are basically... Nous avons aussi les chevaliers Barrow. Donc ça, c'est les nobles du royaume de Barrow. The nobles of the Barrow kingdoms, they were buried alongside their horses. So ils ont été enterrés avec leurs when chevaux. they've risen, they've taken them back. Donc, quand ils ont été ressuscités, eh ben, ils viennent avec. They've retained a little bit more of their sense. Sentience, en fait, ils sont revenus avec un petit peu plus que leur, on va dire, sentience, voilà. Sentience and the average death rattle, so they've got some other little quirks from life. So after battle, quelque chose de leur humanité, un petit quelque chose.
Donc après la bataille, ils ont l'habitude de prendre les bannières. Un petit peu comme on voyait pendant les guerres napoléoniennes, où c'est vrai que pendant les campagnes au Moyen-Âge, prendre une bannière à l'ennemi, c'était signifier qu'ils avaient détruit le régiment, et qu'en tout cas, ils avaient été capables de prendre la bannière, et en général, la bannière, elle était défendue à outrance, parce que la prendre, ça voulait dire qu'en gros, oui, vous aviez été défait. Et c'était un signe, c'était une humiliation, quoi. Donc, dans combien de films? Je pense notamment à un film qui se passe en Afrique du Sud. Je sais pas si c'est Zulu ou se voilà, je sais pas quoi, là, une bataille contre les Zoulous, où des Anglais, voyant que tout est perdu, il y a quelqu'un qui part à cheval, on lui dit casse-toi, prends le drapeau et sauve-le. En gros, c'était on va tous être tués, mais on aura l'honneur, enfin l'honneur du régiment sera sauf parce que la bannière ne sera pas tombée entre les mains des Zoulous. Voilà, c'était à peu près ça. Donc effectivement, il y a aussi un dessin qui est très célèbre, fait par un dessinateur français, je ne sais plus s'il est français, mais en fait c'est un chevalier qui revient de la bataille avec une dizaine d'étendards sous le bras comme ça, et en gros pour montrer que ces hommes et lui ont vraiment tout défoncé. Ouais, plutôt sympa. Banners and trinkets from the battlefield. Donc ce qui est assez sympathique dans ces chevaliers morts-vivants, c'est ce côté, voilà, ce petit côté réaliste, ce petit côté historique où on te dit, oui, après la bataille, voilà, ils ont gardé une petite part d'humanité quelque part au tréfonds de leur néant, de ce néant, ils ont gardé ce petit, comment dire, cette petite habitude. Après la bataille, ils ramassent les étendards des forces vaincues pour dire on les a gagnés, voilà. Et des trinkets, des petits pouvoirs spécifiques comme bataille de trophées. Comme des I like these. Basically, skeletons with a bit of a person. Voilà, c'est basiquement des squelettes, des squelettes avec une petite part de personnalité. Donc on va dire, un souvenir de ce qu'ils étaient avant, un petit souvenir essentiellement. That's it, essentially. I like that a lot. This box set has 5 models in the Donc il y a 5 modèles dans la box. Donc ça c'est plus pour la cavalerie. Donc les morts-vivants de base, c'est des morts-vivants de base, mais cette cavalerie a juste gardé une petite part d'humanité, un souvenir qui, voilà, les habite encore, cette enveloppe décharnée, pour dire, voilà, qu'ils ont des petits rituels qui les raccrochent à ce passé de guerrier. Très sympa. Moi j'aime beaucoup, c'est magnifique. Enfin, si j'avais c'est pas une question de pognon, mais si j'avais de la place, si j'avais, voilà, je la prendrais, mais bon, là je me suis dit, pour l'instant on se concentre à Warhammer, Age of Sigmar, c'est non pour le moment, voilà, mais c'est vrai que ça pourrait me faire commencer, parce que je trouve cette boîte merveilleuse. Mais on verra sur les Battle Force de fin d'année, de décembre. Là, c'est très très beau, c'est vraiment une faction que je trouve vraiment sympathique, et je la trouve, voilà, il y a ce côté historique et ce petit plus là, sur cette petite habitude qui reste de leur passé, c'est super. C'est super. And standard in there as well. And again, if you've got Black Knights in your force already, these are a sort of almost replacement for those. So you can use your Black Knights as these, or use these new models if you'd like to as well. Heavily armored cavalry that can protect. Donc de la cavalerie lourde, lourdement blindée, on va dire, qui peut protéger un héros. A local cavalry a hero as well, which is pretty cool. And they've got a rule called Cursed to. Donc ils ont une règle qui s'appelle Cursed to Rise. On va dire obligé de renaître, voilà. Rise, where you can just bring models back to the unit. Dans lequel vous pouvez ramener des modèles, rappeler des modèles qui ont été retirés de la table de jeu et de les remettre dans cette unité. With no dice rolls required, which is really cool. Ah, puis sans no dice rolls, donc on lance pas de dés. C'est vraiment, oui, je veux bien. So these guys just don't die.
again, I guess. Donc, but who we got leading the force? Indeed. So this is the centerpiece model from that Death Voilà. Throttle box. This is the White King. So these guys were the rulers of the Barrow King. Donc ça, c'est le chef du royaume de Barrow. And when they're buried, it tended to be in Et quand il a été enterré, il était quand même riche. opulence. They might have a sarcophagus of gold or on a great bone. Donc il a un sarcophage d'or. Il peut avoir ou une grande chaise. C'est une chaise en os. Kind of thing, ou ce genre de choses. Chair, that kind of thing, buried alongside their bodyguards. They were enterrés avec ces gardes du corps. Donc en gros, ça fait plus penser, on va dire, à un côté égyptien où le roi qui est embaumé est enterré pour certaines fois avec certains membres de sa suite, donc qui sont tués et qui n'ont pas le même, je ne sais pas s'ils avaient le même honneur d'être embaumés. Mais grim, very warlike sort of kingdoms. So these guys have an awful lot of will. So it takes a very powerful vampire to kind of take control. Donc it take a very powerful. Oui, c'est ça. Donc vous avez donc il faut un très puissant vampire pour prendre le contrôle, pour prendre leur contrôle. Donc oui, c'est pas des vampires, mais ils sont bien dans cette armée de vampires. And as we'll talk about in a bit when we look at the battle tome, you can now field entire armies of death. Donc vous pouvez avoir donc une armée entière de Death Rattle conduite par ce bonhomme. Battle skeletons led by these guys. It's so cool. The king, of course, there is. Il y a une ou deux options. One of the two options. It can also make the White Lord as well. Donc on peut faire un White Lord. Sort of maybe a lesser rank of a skeleton hero. On the tabletop, the king is a little bit more powerful and can bestow il est un peu plus ancien. Ancient Barrow curses upon your enemies, which is terrifying, whereas the Lord is more of a leader. Alors que le Lord est plus un leader pour votre your cavalry, so he bestows a few benefits onto cavalry units in your army. So if you want, et il peut amener l'autre en tant que Lord, il peut amener quelques bonus à la cavalerie. If you want to have a whole army of cavalry, si vous voulez avoir une armée que de cavaliers. Having a whole army of cavalry, this is the guy you want leading it if you wanted this. Now, these aren't the only leaders coming for the. Il n'est pas seulement coming for the Salt Black Gravelords. Salt Black Gravelords, are they? Here we are, Prince Vordrai. Voilà un vampire sur. Donc, here we are. Nous y voici, le prince Vordrai, Master of Crimson Keep. Le maître du château de Crimson. Vordrai, Master of the Crimson Keep. Now, Prince Vordrai is back from le prince et maintenant le prince Vordrai est de retour de l'âge des the Age of Myth. He's not been Nagash. He's not been the Nagash favorite the whole time. Il n'est pas le favori de Nagash tout le temps. His favorite the whole time. He was after a rebellion. He was. Après une rébellion, il a été maudit pour il a été maudit pour être, on va dire, to be bound, lié cursed to basically be bound to the Crimson Keep, which was torn out of time and space, and so it appears randomly across the realms. However, donc il apparaît de manière aléatoire au travers le royaume. Donc il est dans le Battle Tome. Ouais, la classe. Oh, c'est beau quand même. Donc as you'll find out in the Battle Tome, it has been appearing in places Nagash didn't necessarily want it. So there's definitely something going on here. Now, this model is absolutely spectacular. It's huge as well. It's on a 160 mil base. Une base de 160. 16 cm la base. Putain, mais c'est énorme. Ah, c'est monstrueux, oui. Monstrous. So much bigger than the previous. So much bigger than the previous. C'est beaucoup plus grand que la précédente incarnation du modèle. So cool to see. And what so cool to see and what a centerpiece. Ouais, ça doit a centerpiece model is as well. That lance is almost as tall as the Revenant Draconith he sits upon, named Shordmare, am I right? It is. So Shordmare was the first Draconith to sort of dabble in necromancy, attempted to raise a load of other Draconith,
Didn't go particularly well, all kind of backfired, and he ended up undead himself. Just a beautiful, beautiful model. And of course, the model being a bit bigger means on the tabletop, he's got a little bit tougher. His health's gone up to 18, which makes him even harder to kill than he previously 18 points de vie, donc which make him even harder to kill than his previous. Ouais, donc ça devient plus difficile de tuer que le précédent. Was, but just an incredible centerpiece for your Soulblight collection. But that. Oui, ça, franchement. C'est magnifique. Regardez, on dirait que c'est du tissu là. That's not the only model that comes in that kit. If you wanted to, you could also build this, the Revenant Draconith. Donc on peut aussi fabriquer seulement le dragon revenant, which is essentially a huge sort of zombified dragon, but without a rider on the back. Yes, indeed. So these are fairly rare. Whilst Nagash and Shordmare did attempt to raise a number of them, Grondis and Karazai did not take well to that and hunted them down. And so if you're a vampire lord in need of something incredibly hard-hitting and you go in search of one of these, you best bring a lot of meat, and a lot of willpower to kind of control them. But there's an element whenever they roar, apparently, that is almost lonesome. Like there's a memory of who they used to be locked in there. That's really cool. I like that a lot. There's on the tabletop, these can fly high. Warhammer players from the yesteryear army. So you want one of these? As we can see from that. Le livre d'armée, voilà. Hop. Bon, ça c'est une nouvelle formation. Age of Sigmar, toujours. Donc là, c'est quoi? La nouvelle Spearhead. Oh, wow, il y a du monde là. Yeah, the Death Rattle Tomb Host, focusing on those Death Rattle skeletons once more. Now, this isn't a replacement for the Bloodgrave one, which is still legal. It just means you're getting an extra spearhead. So you're going to get to paint a second spearhead for your force, this time a real skeleton crew, right? That's implying that I've only got one spearhead so far. That's the game. We've got the new spearhead on the way. Moins joli que l'autre, parce que l'autre, il y avait vraiment un beau personnage. Je crois que c'était une vampire, une vampiresse, entre guillemets. Il y avait 10 guerriers, il y avait 5 cavaliers. Je me demande s'il n'y avait pas un espèce de monstre. It's not going to be coming alongside the release. It's going to be a little bit later, so you may have to raise them from dead a little bit after the release. But we've also got a novel from 3 shorts, The Threshold, Obsidian. Donc ça, c'est le... Voilà. Danse avec les squelettes. El Last. Alors c'est quoi ça? From the page... Now, normally we spend a day celebrating Black Library. This year, we're going to go a little bit further, a bit more time perhaps, and we're actually releasing some really cool time as well. First of all, let's have a look at Donc, first of all, voilà, donc ça doit être pour Age of Sigmar. Donc, Elfe Noir, Assassin. Elven Assassin, donc un elfe assassin. Malénette comme Soon, voilà, bon, donc ça ressemble effectivement. Est-ce que ça fait un truc de... Bon, je pense que ça va être dans la prochaine, dans le prochain codex de la garde impériale, ça va être une unité de commandement, ça. Visiblement, ça, c'est une héroïne de bouquin. Ils en ont profité pour faire une unité. Donc ça, c'est quelqu'un de... un prêtre. Ça, c'est un commissaire, ça, c'est une arme spéciale. Et elle, bon, bah, un pistolet banteur et une arme, on dirait une arme énergétique. Et elle, ça doit être un fuseur. C'est une arme spéciale aussi et un couteau. Voilà. Donc as well from Black Library, do check that out. On the field, she's also getting her own Legends data card to use in game as well, should you want to, but it's also a great collector's box set to just paint up. And if you wanted to use alternative miniatures. Franchement,
C'était les lions de Crasse, je crois. Donc des chevaliers qui avaient une arme à deux mains et un lion qui combattait à leur côté. Ça, c'est les lanciers, les archers. Moi, c'est exactement les figurines que j'ai. Donc là, je vois, il n'y a pas de changement. Hein. Exactement ce que j'ai, franchement. Il n'y a aucun changement. C'est vraiment, sauf la cavalerie, là, c'est des chars de crasse. Il n'y avait pas. Moi, j'ai des chars, mais c'est des chevaux normaux. Donc, rien de nouveau sur le soleil. Voilà, Kras is the land of mountain and forest. Voilà. En gros, c'est ce que je vous dis, c'est les guerriers de Kras. En gros, c'était des guerriers, c'est une arme à deux mains et ils sont accompagnés d'un lion. Et c'était sur le MMO sur Warhammer. Il y avait un guerrier de Kras, si je dis pas de conneries, chez les elfes. Ah, il y a quelque chose. Armies on Parade. It's that time to start talking about Armies on Parade again this year. Already? And it is indeed. We are happy to announce that Armies on Parade is coming back again for 2025. This is the 15th year of Armies Parade. 15th year. I actually entered its first ever year. That's made me feel really old. That's my first Ultramarines. So it's great to have Armies on Parade back again. Of course, this is the Games Workshop's premium army painting competition. Indeed. So if you want to take part in that, it's happening. It's a great deadline to get forces. You've taken part as well. Oh, yes. Before. Yeah. Probably the last 5 years I've made sure to do something. We've got the new categories coming this year. We've sort of made the categories a bit simpler to make... A new threat. Alors, une nouvelle menace se promène dans les West H, dans les West, alors West, dans les cendres des désolés, des terres désolées. L'Urk, ça veut dire se faufile, une nouvelle menace rôde dans les vastes plaines cendreuses. Ça c'est Necromunda, Shadar Hunter, Artromite, Spinwyrn. Ok. Je fais pas Necromunda. Enfin, j'ai une ou deux équipes de Necromunda. Ouais, mais bon, ça, je veux dire que j'ai pas le temps de tout faire. Hein, donc, ok. Ouais, ça, c'est un décor. Le truc, tu laisses une couille sur le comptoir pour le payer. Super. And how many do you reckon you're going to get? Je sais pas de quoi il parle et je m'en fous. Alors. Black Library Celebration, as we've said, is coming up in February. Warcom is going to have news for all of those, but the Old World. Now, we've seen a whole host of stuff come out for the Old World, and we've just shown off the High Elf Realms. And s'ils font une boîte d'armée avec les nains, je l'achèterai. If you've been keeping track based on what we showed off, there are two more factions to come. Yeah. The Beastmen Brayherds and the Wood Elf Realms. So we can confirm they are on the way. Yes. They are in the near to soon future. Really. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui change, c'est que le chaos maintenant c'est que le chaos. Alors qu'avant le chaos pendant on avait de tout dedans, il y avait des bêtes, il y avait des démons, il y avait des hommes bêtes, tout était dedans parce que le chaos c'était le chaos. Alors que là maintenant c'est les machins, mais de leur côté ils sont intelligents parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils gagnent du pognon. Voilà. Wow. Which of course means that the next enemy that you're going to get to destroy is the Tyranid, but it is also a good fairly soon. Voilà. Alors, what coming next? Night Hunt. Alors ça, c'est les Orouk Warclan, Gloomspite Gits, Soulblight Gravelords. Ça, c'était les Path to Glory. Ah, donc ça, c'est les armées, je pense, qui... Donc ça, les Orouk qui sont sortis, les Gloomspite, ils sont sortis. Les Soulblight Gravelords, ils vont sortir, là. Et donc, c'est la prochaine sortie. Donc, c'est les Idoneb Deepkin, c'est les, entre guillemets, les hommes-poissons, et les Nighthaunt, les fantômes. Alors, disons que là-dedans, il y en a un dont je me fous éperdument, c'est l'Idoneb Deepkin. Et les Nighthaunt, ouais, c'est sympa. C'était les squelettes, enfin, les fantômes, ils sont plutôt cool. On the Horizon, ça, c'est du corn. Ça, c'est je ne sais pas quoi. On dirait avec ces trucs-là, je ne sais pas, et puis là, je ne sais pas. Ça fait un peu chaos, là.
Hop, 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 Slaanesh. De toute façon, ils vont sortir Slaanesh. Ah, voilà. So, as we said before, last time we showed off the Aldari. Aldari and Deathcore of Krieg. Donc ça, c'est les futurs codex qui vont sortir. Deathcore of Krieg. Donc là, and Christmas, we revealed Fulgrim. Et les Empereurs Children. Donc voilà. Donc les futurs codex qui sortent cette année, donc les Deathcore, c'est actuellement. Les Eldar, je ne sais pas si c'est les prochains. Et les Empereurs Children, là c'est tout nouveau puisque je crois qu'ils ne les avaient pas sortis. Donc ça c'est plutôt les Space Marines du chaos, obédience Slaanesh. Donc torture, meurtre, voilà, enfin les psychopathes. Alors, World... Ça, c'est les World Eaters. Ça, c'est Norgul. Ah, ce qui vient après. Cool. God and the les World Eaters, Death Guard Thousand Sons. Et les Thousand Sons. Donc ça, c'est le renouvellement des World Eaters qui existaient déjà, la Death Guard qui existait déjà, et les Thousand Sons qui existaient déjà. Alors, ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas. However, just a little bit further in the future, we also have, again, more stuff. 4 more cryptic releases. Yeah, okay, I've got a pretty good idea of at least 2 of those. There we go, that's what's coming on the horizon. And again, there's something even further out. I have no idea what that could be. I think it's a Lictor. It could be 2 Votann warriors still. Ah oui, parce que de toute façon, Votann, voilà, les fameux nains de l'espace, ça, effectivement, ça fait un peu bioarme, ce truc-là, là, des Votann. Oui, mais là, je trouve que non, ça fait pas trop. Bon, alors, c'est Fulgrim, oui. The Favorite of Dark Prince, oui, bon. Donc les ouais, bon, enfin, ça c'est pas... For those not in the know, who is Fulgrim, why they're important? He shed his mortal form and has basically become this demonic entity. He's spent most of his time, both in the warp and in real space, desperately trying to seek out new sensations and experiences, occasionally returning to wreak havoc, not to mention some Primarch in blue. Moi, je préfère taper fort et avoir des mecs qui ont de l'endurance, qui vont tenir, plutôt que quelqu'un qui va pas perdre le moral ou quelqu'un qui a un bonus sur la magie. Voilà, c'était ça leur bonus. J'ai un bonus pour lancer des sorts. Eux, ça touche mieux. Vu que moi je me plantais toujours, je me serais toujours planté. Et l'autre, bon, pour pas perdre le moral, bon, bah ouais, mais sauf qu'ils n'avaient pas le bonus de force qui les rendait vraiment, voilà, ils n'avaient pas la frénésie, et c'est simplement qu'ils mouraient jusqu'au dernier. Alors que quand tu arrives avec un saut de dés, quand t'es corne, et que tu balayes tout le monde d'un seul coup, bah t'as pas besoin de perdre le moral ou de le garder, parce que tu flingues tout le monde, et c'est en face qui perdent le moral. Quand t'es Norgul, tu prends plein de coups dans la gueule et tu continues à avancer. Donc t'en as rien à foutre de perdre le moral parce que tu perds pas de points de vie. Voilà. Bon, l'autre, tu as le moral parce que comme t'es à peu près normal, ben tu... Voilà, hop, j'ai vu quelque chose. Donc ça, je pense que c'est la future boîte d'armée. Donc ça, c'est les armes lourdes. Ça, c'est des noise marines, d'assaut, parce que vous voyez... Ils ont un pistolet, ça c'est des armes lourdes, et ça c'est des Space Marines, on va dire de... Ouais. Ouais. Bon, le problème c'est que moi ça m'intéresse pas, donc ça doit être le Big Boss, et puis je crois il doit y avoir d'autres figurines. Voilà, Lucius. Non, c'est pas lui. Ouais, bon, bah ça c'est les Space Marines. Bon, à part avoir une armure rose, un fouet, il n'y a pas grand chose. Hein. Ah, le voilà. Voilà.
Ouais, ouais, c'est une belle figurine. Mais bon, pareil, ça m'intéresse pas. Bon, 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 bon. Ouais. Bon. Bon bah The voilà, High donc Elf realms les from the grandes old nouvelles, world c'est qu'ils and vont ending with sortir those une nouvelle Emperor's armée pour Children. Age It's of been Sigmar sur fantastic. It's les great. And Necromunda vampires 2, of course, you saw in there as well. Indeed, Those Black Library la Ministers. cour des morts-vivants, là, des squelettes. Ensuite, eh ben, ils vont sortir visiblement les Eldar, ils en parlent pas. Donc la prochaine, ça doit être Slaanesh, donc avec une boîte déjà prévue. Donc toujours le même principe, une boîte d'armée avec le codex et les cartes d'armée. Des unités, des différentes unités qui constituent ce bouquin. Bon, le problème c'est qu'Age of Sigmar, comme je me suis engagé à ne pas mettre un doigt dedans parce que après je vais être tenté de tout acheter et ça va pas le faire. Deuxièmement, Slaanesh fait partie avec Tzeentch des deux dieux du chaos que je n'ai jamais suivi et que je n'ai jamais aimé. Alors c'est mon opinion, c'est voilà, je n'aime pas. Après, les autres peuvent aimer. C'est vrai que la figurine, elle est plutôt sympa. Je vous dis, pour qui aime les serpents et les trucs comme ça, moi, c'est pas ma tasse de thé. Et puis même la philosophie, voilà, on est des sadiques, gna gna gna. Moi, non. Je préfère le mec franco qui va... on pète tout, on tue tout le monde, ou celui qui va bonhomme en disant « Ouais, c'est nous les gars, salut, on est Nurgle, on vous aime tous, on est tellement content de partager avec vous toutes nos maladies, youpi !» Il y en a un côté, c'est le schizo, c'est le psychopathe, de l'autre côté, c'est le mec qui est super cool, mais qui est un gros dégueulasse, voilà. Donc ça, c'est rigolo. L'autre, je suis un magicien, ouh, j'ai un esprit tordu, ben on n'en a rien à foutre, voilà, ok. C'est vrai que c'est bon pour avoir des histoires alambiquées dans un jeu de rôle, mais dans la vraie vie, il y avait des bonus qui étaient juste des bonus de merde. Je suis meilleur dans la magie, on n'en a rien à foutre. Tu tuais le magicien, ils étaient dans la merde parce qu'ils avaient rien d'autre. Voilà, donc tu tuais le magicien, mission assassinat, tu le flingues, et hop, tu dis bonsoir à tes bonus. Alors que t'as des Space Marines de Nurgle, bon bah voilà, il avance, il encaisse, il est difficile à tuer et il vient de flinguer. Voilà, tu l'as dans le fion. Et quant à l'autre, oui, on est des méchants, on est sadomaso. Oui, bah, pareil, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Voilà, donc bon, alors moi ce qui m'intéresse, voilà, c'est que cette année, on va avoir Nurgle et on va avoir Khorne. J'ai pris ma boîte de Khorne de l'ancienne boîte d'armée, donc maintenant je m'en fous, je vais voir un petit peu ce qui va sortir. Je prendrai sûrement pas une boîte d'armée, voilà, parce que de toute façon ça sera encore des trucs de Khorne, à part s'il y a une figurine spéciale. Mais même je vais pas m'acheter un truc juste pour une figurine, rien à foutre. Et puis Nurgle, franchement, déjà je me tâte pour acheter l'ancienne Combat Patrol parce que j'ai déjà Typhus, mais alors j'ai le vieux Typhus d'il y a 20 ans, donc le socle doit être ridiculement bas, la figurine doit être ridiculement plus petite que celle qu'on a maintenant. Il y a un Biologicus, je ne sais pas quoi en plus. Bon, à la rigueur, mais bon, je peux les acheter, les deux figurines, à moins 20%, ça me coûterait moins cher. Moi, ce qui me gêne surtout, c'est qu'il y a 7 marines de la Pets, et après, il y a 30 voilà, fanatiques religieux de Nurgle qui puent un peu du cul. Bon, bah, c'est quand même pas trop excitant. Je veux dire, il faudra voir un petit peu par rapport à ce qui sort, si vraiment la boîte, c'est une catastrophe ambulante. Genre, t'as un héros voilà, lambda avec 7 trucs, mais avec 200 ou une vingtaine de figurines au lieu d'en avoir une quarantaine. 40, alors, il y en a 37, 38, 39. Oui, il y a 39 figurines dans cette boîte. 30 voilà, serveurs du chaos, on va dire, 7 Marines de la peste, et il y a Typhus et un Biologicus, je sais plus quoi.
Donc 7, 8, 9, ça fait 39 figurines. Donc ça fait 39, ça fait beaucoup plus. Ça fait plus que la Combat Patrol World Eater qui en a 31. C'est au niveau du nombre, ça fait quand même assez nombreux. Ça fait, et ça faisait quand même 450 points. T'as 30 bonhommes, on va dire, qui peuvent tenir des objectifs ou que tu peux sacrifier. Ça peut être intéressant. À voir, en tout cas, voilà. Mais c'est pas, on va dire, mon top tier. Je veux dire, moi, j'aimerais vraiment plutôt avoir les Eldar. Parce que déjà, j'aurais plus d'intérêt pour avoir. Et puis maintenant, j'ai 10 voilà, chaoteux de base. J'ai une boîte de garde du chaos hein, qui ont viré chaos. Je vois pas trop l'utilité d'en avoir de tous les côtés, sauf pour avoir une armée de Nurgle. Mais une armée de Nurgle, j'ai quand même. Il faudrait que je fasse un petit peu l'état des lieux de ce que j'ai pour Nurgle. Ouais, je sais pas trop, je me tâte vraiment sur l'intérêt d'avoir ce style de figurine. Non, 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 vraiment, j'aimerais vraiment trouver Eldar noir, parce que là, pour le coup, il y a vraiment des choses. Alors, la boîte Eldar, moi, je la trouve vraiment bien. Un groupe de guerriers de base super bon. On va dire ensuite, vous avez un héros, vous avez 6 motos et vous avez un fantôme. Je trouve que ça fait une bonne base d'armée, si éventuellement un jour je veux faire, et en tout cas pour se faire un petit groupe de combattants pour du jeu de rôle, c'est formidable. Il y a un peu de tout. Voilà, on peut faire une attaque par des motos qui vous harcèlent comme ça, qu'on a du mal, une petite embuscade par un groupe de 10 guerriers tenus avec un machin, ou faire un mini-boss avec le guerrier fantôme, là, ça peut être cool. Les Eldar noirs, bah c'est pareil, 10 guerriers classiques, voilà, 5 combattants corps à corps élite, un transport et un véhicule qui est équivalent à une arme lourde, hein, et un personnage. Donc là encore, de quoi vraiment faire une boîte, une base d'armée sympathique. C'est vraiment sympa. Et plutôt, donc moi je tournerai plutôt sur les nains, les elfes et les elfes noirs. Et donc, sachant que ça, c'est les Eldar, il faut vraiment, j'aimerais vraiment trouver une boîte Eldar avant qu'elle disparaisse, parce que je pense que là, bah, il n'y aura plus de moto, il n'y aura plus de guerriers fantômes, et comme ils vont ressortir les Fouegan et compagnie, c'est-à-dire entre guillemets, les troupes un peu spéciales qui avaient un boss, voilà, une belle figurine, je pense que ça va être 10 guerriers avec peut-être 5 guerriers à la mort moelleuse, je sais pas quoi, shuriken, fuseur ou arme lourde, et puis après un espèce voilà, de chef à la mort moelleux classique. En gros, ça va faire 16 ou 17 figurines. Maintenant, ils sont sur ces genres de trucs, voilà. Ou alors, je sais pas ce que ça va être, mais je crains que ce soit pas top top. Voilà, en tout cas, c'était plutôt intéressant. Pour moi, il y a deux choses qui m'intéressent, donc c'est le chaos et enfin le chaos Korn et le chaos Nurgle. Ça, je vais attendre, mais je pense que ça sera assez tardivement. Là, pour l'instant, visiblement, tout est prêt pour, on va dire, le chaos de Slanesh. Donc, ça devrait sortir, je pense, après. Donc, sachant qu'il faut quand même coller tout le reste, hein. Donc il va falloir quand même qu'ils se pressent, hein. Puis je vous dis, il y a encore les nains, il y a encore les nains, il y a encore des factions qui sont pas sorties, hein, bah, notamment les Tsinch, voilà, aussi, donc qui terminent mi-2026, donc il faut qu'ils se remuent le popotin un peu. Donc d'ici que les nains sortent en 2026, en début d'année, je sais pas, voilà. En tout cas, bon, moi je trouve que la boîte d'armée des morts-vivants, elle est cool. Elle est cool. La neige, bah, en fait, je m'en fous parce que ça m'intéresse pas. Donc, bon, voilà, je suis pas intéressé. Euh, donc, bah, ni le codex, rien du tout. Donc, moi, ça m'en touche une sans me faire bouger l'autre. Et bah voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse plutôt, donc c'est Korn, Nurgle. The Old World, bon, ils sortent les hauts elfes. Ils vont sortir les elfes sylvains et les hommes bêtes. Bon, bah comme je vous dis, moi c'est pas ma tasse de thé.
Donc bon, ben, il n'y a rien de bien intéressant en ce qui me concerne. Voilà. Et ah si, très belle figurine quand même. Je veux dire que c'est la figurine de zombie, enfin de vampire sur le dragon zombie, superbe. Et je dois avouer que là, c'est même si tu collectionnes pas l'armée, c'est vraiment effectivement une belle figurine et qui doit être assez grande quand on sait que le sol fait 16 cm. C'est juste énorme. Voilà, donc ça doit être vraiment une très très grosse figurine. Et moi, par rapport au dragon que j'avais, qui tenait sur un carré qui était comme ça, quoi, vraiment ridicule, ça doit être quelque chose. Voilà, ça doit être quelque chose. Et quand on voit la lance qui est juste énorme, ça doit prendre une place folle. Et le côté désagréable, c'est quand on veut aller chez un pote pour le jouer. Ah, je vais jouer mon prince vampire sur le dragon. Et en gros, tu vas louer une camionnette de déménagement pour déplacer juste ta figurine. Ça va être à peu près ça, quoi. C'est assez fun. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao, ciao.